Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle session, de jeu de rôle. Donc toujours dans les royaumes de Viltis, donc univers maison de par moi, tout à fait, totalement. Mon scénario aussi, donc c'est notre deuxième saison pardon, et notre session 3, mais la saison 2 est suffisamment indépendante de la saison 1 pour que vous puissiez, suivre. Par contre, si vous n'avez pas suivi la session 1 et 2, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, bien que comme à chaque session, on va avoir un petit résumé qui va vous aider à raccrocher les wagons. Petit disclaimer de ce qu'on utilise pour jouer. Donc déjà tout ce qui va être audio, vous allez pouvoir que vous allez pouvoir entendre, excusez-moi, c'est Tabletop Audio, donc qui est ici. Hop. Tous les avatars des joueurs, on les a fait avec stability.ai. Donc ici, et non, en inverse, c'est artflow.ai, et stability.ai, ça va être tous les fonds que vous allez pouvoir voir pendant notre session, qui agrémente un petit peu cette vue Twitch pour permettre à tout le monde de se plonger dans l'univers. Et le, et le software principal qu'on utilise pour lancer les dés et pour accompagner tout ça, c'est un site internet qui s'appelle Let's Roll, qu'on utilise, qui est gratuit, donc n'hésitez pas aussi à y faire un tour si vous voulez faire vos propres campagnes de jeux de rôle en ligne avec vos amis. On va dire tout de suite bonjour aux joueurs, et je vais essayer de penser à les présenter cette fois. Donc bonjour tout le monde, Bonjour. comment Bonsoir. allez-vous Bonsoir, ce c'est vrai. soir? Ça va, la forme? Donc Ça je va, ça va. Bien, fort bien, fort bien. Très bien, donc je rappelle que nous avons 3 joueurs, donc je me souviens jamais du pseudo que tu veux que je donne, Dimbar, pour toi, c'est un truc. Dimbar, ça me va très bien, Non mais t'inquiète pas. Dimbar, je sais que c'est ton personnage, mais Chikun, ton pseudo, Shikun, voilà. Donc Shikun qui Chikun. joue Dimbar. Nous avons, Oracle qui joue Eduardo, Bonsoir. et nous avons, Dinefall qui joue Elias. Hello. Et donc moi, qui Van Life, qui suis votre MJ, Van Life, Flavien, peu importe, tout me va. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? C'est votre moment. Non, c'est Tout va bon. Choucroute. bien. Oui, juste, pensez à mettre le masque. J'ai été contaminé cette semaine Covid, donc le masque ne sert pas à rien, pensez-y. Sortez Voilà, couvert. Voilà. Sortez Voilà. couvert, exactement, voilà. un message de prévention, pas du tout payé par l'État. Donc voilà, C'est gratuit. c'est gratuit, c'est pour vous. Non, donc aussi, on est tous un petit peu fatigués fin d'année, dernière session 2022, donc peut-être qu'on finira un petit peu plus tôt exceptionnellement ce soir. On verra comment se passe notre session. Dans tous les cas, on va commencer tout de suite par un petit résumé, et puis eh ben, on se retrouve après. Et après, je mets le générique ici, attention, quand même, c'est important. Oh. Ouh! Nous avions laissé nos 3 aventuriers au fond du trou, mais prêts à en découdre. Dans cette forêt enneigée, alors que des hommes pointent leurs armes sur eux, les 3 aventuriers trouvent le moyen et la force de se confronter aux 3 bandits. On surine, on projette, on lance des lames. Tout est bon pour venir à bout des 3 hommes et de leur prendre leur vie. Alors que la neige se couvre de sang, nos héros décident de rebrousser chemin. Mais en rejoignant Demetra Hesita, ils découvrent que cette dernière s'est fait capturer par d'autres bandits. N'y tenant plus, Demetra s'élance dans la forêt pour chercher à sauver son ami, forçant par là même Dimbar, Eduardo et Finn à retourner vers l'ancien temple. Cette fois, ils privilégient une approche discrète, mais sont surpris par un homme lorsqu'ils tentent de jeter un coup d'œil par une ouverture. Une nouvelle mêlée intense s'ensuit, l'occasion pour Finn de faire montre de ses capacités de bretteur, pour Eduardo d'utiliser sa mystérieuse invention à capsule, et pour Dimbar de se souvenir que son félin est à ses côtés. Finalement, nos 3 chasseurs de trésors viennent à bout de leurs opposants et sauvent Zita. Ils décident alors de s'enfoncer dans le temple et découvrent que les bandits étaient commandités pour trouver quelque chose qui se trouve derrière une grande porte circulaire dans les sous-sols du temple. Après avoir chassé les quelques ouvriers munis de simples pioches, Eduardo tente de percer les mystères de cette salle. Lorsqu'il examine la table centrale, il découvre une encoche en forme de carré. Discrètement, il sort un cube de ses affaires et l'insère. C'est alors que celle-ci s'illumine. Nous allons maintenant découvrir ce qu'elle révèle à nos 3 protagonistes.
Et donc, nous nous retrouvons ensemble pour la suite de ces aventures. Donc effectivement, au moment où Eduardo, insère, ce cube, dans cette table, un texte, enfin quelque chose apparaît en surbrillance au niveau de la table, Oh! des sortes de symboles lumineux. Et tout d'abord, vous ne comprenez pas, ce qui est écrit. Ce sont des symboles que vous ne reconnaissez pas. Mais quelques secondes après qu'elles soient apparues, dans une sorte de flou, le texte change et prend, l'allure de lettres que vous connaissez, de symboles que vous savez lire et même, dans une langue que vous comprenez, qui est la vôtre. Un message, qui dit les mots suivants: «Pour certains, je suis indéfectible. Pour d'autres, je ne suis que lubie. Si mon sujet est certain, je disparais. On me porte vers autrui, mais surtout vers l'Éternel.» Et pour vous aider, parce que je sais que c'est toujours compliqué de comprendre un texte comme ça juste par la lecture, je vais vous le partager, Oh là. sur, Oh là là! ah, C'est royal. hop, hop, hop Un petit et hop. journal. Et là, Oh, Oh là. normalement, Merci. j'ai dû vous le yes, montrer frère. à vous tous. Merci. Merci. Qui, qui part ce titre. Et donc vous l'aurez dans le journal, vous pourrez la retrouver si jamais ce n'est pas ce soir que vous la résolvez, on ne sait pas. Donc voilà, en tout cas, ce texte apparaît. Donc c'est une lueur un petit peu bleutée sur un table. Ce qui est quand même quelque chose de très surprenant pour vous, Oui, D'accord. parce c'est clair. que finalement, un texte sur une table qui apparaît, en plus qui se transforme, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas du tout habitué, que vous avez même sans doute jamais vu. Mmh. Ça a un côté un petit peu magique pour vous. Heu, J'ai peut-être une idée. ah, vas-y, tente toujours. Nous sommes dans un temple, mes amis. Oui. Un lieu de foi. Prière, ouais. La foi indéfectible, oui. Pour certains, je ne suis qu'une lubie. Oui. Quand mon sujet est certain, la foi ne rentre plus en ce n'est plus de la Oui, foi. la foi, c'est ça, tout à On fait. me Si on... on a foi en quelqu'un et surtout vers l'éternel. Ouais, effectivement. Donc au moment où tu dis Ah, ça, ça mais m'a c'est l'air un pas peu mal, hein. vraiment magique, c'est incroyable, quel cerveau! Alors je Heu, précise, sans l'aide de Google, hein. alors moi on me dit que mon micro est bas. Alors attendez, je vais m'augmenter. Ah, sans doute je pense, la fatigue, je parle moins fort que d'habitude. Hop. Est-ce que Hop. c'est mieux? Et si c'est pas suffisant, je augmenterai encore. Donc effectivement, au moment où tu dis la foi à tes compagnons et que tu, finalement expliques aussi, pourquoi tu penses que c'est la foi, la, la porte circulaire qui était en face de vous, sur lesquelles les hommes se sont acharnés, pendant plusieurs jours, pendant peut-être même plusieurs semaines, vous ne savez pas, se met elle aussi, en surbrillance et un trait droit apparaît, au centre de la porte, un très droit lumineux, d'accord, et la porte, s'ouvre, devant vous et donc sur une nouvelle pièce. Bien. Je me dirige vers cette nouvelle porte. Très bien. Donc tu te diriges vers cette nouvelle porte, donc tu découvres une nouvelle pièce qui est un peu usée par le temps, déjà, ce que tu remarques, qui n'a pas été, OK. ouverte sans doute depuis longtemps. Elle est très poussiéreuse, il y a, des toiles d'araignée un petit peu partout, encore plus qu'à l'extérieur. Peut-être aussi parce que, à l'extérieur, finalement, s'ils sont restés plusieurs semaines, ils ont recréé l'activité dans cette pièce-là. Mais en tout Mmh. cas, ici, il y a vraiment, tu vois que ça fait très longtemps que personne n'a mis les pieds là-dedans et tu découvres, une pièce où, il y a 3 murs qui sont, peints. Heu, certaines parties sont plus ou moins visibles, que d'autres. J'imagine que tu regardes un peu ce qu'il y a sur ces murs Oui, je fais un peu le tour de la pièce. et tu vois surtout quelque chose sur le mur qui est devant toi à l'entrée, donc je vais vous montrer. Hop. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais pu changer, de scène aussi, parce que vous étiez ici, a priori. Oui, Oui, le faire. certes. Et sur le mur du fond, tu vois cette fresque-là, Ah! que je vous montre devant vous et sur les, murs on va dire de droite et de gauche, donc qui se font face,
et qui entoure ce mur central. Sur le mur de droite, tu vois des bateaux qui accostent sur ce qui semble être une côte, et des gens en descendent. Et puis ça avance un petit peu, et tu vois ces gens qui commencent à construire quelque chose. Et un peu plus loin, tu vois qu'en fait, c'est sans doute une ville ou une cité, et les choses semblent bien se passer. Sur le mur de gauche, tu vois qu'un événement doit se passer, quelque chose qui a disparu du mur, qui a été effrité, donc tu n'arrives pas à distinguer exactement ce que c'est. Mais à partir de ce moment-là, tu vois que les gens qui habitaient cette cité, ils se divisent un peu en deux. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas exactement ce qui se passe. Pareil, il manque Ouais. encore d'autres bouts, et puis finalement, tu vois que certaines personnes partent dans une autre direction. Ok. C'est une exode, quoi. Il y a eu une Oui, Ça, scission c'est entre libre, avec libre à vos interprétations. D'accord. C'est une grande partie du groupe ou c'est une infime Bah, partie? en gros, tu veux dire quoi? Que c'est une grande partie du mur de quoi? Excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir compris ta Non, question. de la Dans la scission, en scission, fait. Ouais, des de la deux scission. populations qui sont. Bah, c'est assez difficile à mesurer exactement, parce que c'est le mur le plus abîmé en fait. Ouais. C'est une Euh, représentation, donc c'est pas forcément très et en exact. plus, ouais, faut imaginer que c'est un peu une représentation aux C'est peintures très médiévales, tu stylisé, vois, il n'y a quoi. pas trop de relief, c'est très plat, et donc tu vois, il y a des bonhommes qui se font face, entre guillemets, c'est pas forcément du grand art non plus, mais ça raconte quelque Bien chose. sûr. D'accord. Et, potentiellement, tu vois, s'il y a eu du temps qui s'est passé en plus, vos interprétations des choses ont pu évoluer aussi. Mhm. Euh, Bah, du coup, de ce que j'en comprends, ça raconterait la naissance et la chute d'une civilisation. Le fait que d'un côté, on ait des bateaux qui arrivent, une ville qui soit montée, et que de l'autre côté, il y ait comme un point de rupture, des choses qui se séparent en deux. Et par contre, j'ai du mal à trouver le lien avec la fresque qu'on a, qu'on a sous les yeux actuellement. C'est comme s'il y avait à la fois des montagnes à gauche, un côté plus aérien au-dessus, et puis des forêts. En bas à droite, c'est la côte, visiblement. Au nord, c'est des montagnes, une chaîne de montagnes. À gauche, c'est aussi des montagnes, mais beaucoup moins, on va dire beaucoup moins grandes. À droite, c'est la forêt. Et au centre, les deux chevaux, licorne même, je pense que c'est la représentation de quelque chose. Une Ouais, ville ou pas deux, ça pourrait être les deux populations qui sont scindées, pourrait être une frontière. ouais. Après, faut voir si jamais c'est bien une frontière qui est dessinée. Si peut-être qu'elle nous fait penser à quelque chose, Est-ce une, que une ligne réelle. Ou alors c'est un chemin. ça, on dirait oui, on dirait effectivement une route aussi. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire appel, nous, à notre mémoire pour voir si ça nous évoque quelque chose au niveau d'une carte par exemple, qui a un peu Oui, voyagé, est-ce que ça m'évoque quelque chose? fais-moi un jet de compétences, de connaissances, de culture. C'est plutôt ta culture, on va Ouais, tester. très culturé, mon personnage, je pense. J'aimerais bien m'y risquer Ouais, aussi. Ah ouais. excessivement culturé. Ouais. Alors, c'est un échec critique Petit avec un risque. 99. Ok. Oh mon dieu. Euh, Alors, comment illustrer un échec critique sur un test de connaissance? C'est un bon défi Bah, pour un C'est-à-dire? MJ. il est persuadé que c'est complètement Ouais, faux. mais en fait, le truc, quand je vous dis vous êtes persuadé de quelque chose, vous finissez toujours par comprendre que c'est l'inverse, et du coup, ça ne marche Oui. pas, tu vois. Bah, du Non. coup, Donc, en fait, faut imaginer ce qui que va se je. passer, c'est que sur cette question-là, tu seras plus capable de faire D'accord, de lancer très bien. pour au moins la J'en- partie, jusqu'à ce que j'oublie, quoi. D'accord, j'ai plus le droit de Que faire t'aies pas le droit de le faire. de jet de Mais du culture. coup, Très bien. là-dessus, tu resteras ignorant À jamais. jusqu'à l'ignorance du MJ. Voilà. D'accord. En Bah, tout cas, toi, ton personnage, ça lui évoque vraiment rien. Il Bon, comprend génial. pas, c'est très abscon pour lui. D'accord. après, c'est un jet que j'allais demander à faire aussi avec le fait que j'ai également beaucoup voyagé. Ouais, vous pouvez tous le faire hein, si vous voulez. Hein. Si je peux y Après, aller. Du coup, Ok. moi, c'est pas. faites pas tous Ok. 99, quoi. Ça serait dommage. Euh,
25. Euh, Ça marche. Donc toi, tu as fait 25, donc c'est une réussite. Tu interprètes ces pictogrammes comme... Enfin, en fait, tu te dis sans doute effectivement que l'idée d'Elias était peut-être pas si bête que ça et que ça pourrait représenter une carte. Et du coup, à partir du moment où tu dis ça, tu dis effectivement qu'il y a des choses... euh, il y a des choses qui... il y a des choses qui te rappellent des chemins, des choses que tu as vues même dans des cartes plus modernes. Par contre, là où tu sèches un petit peu, c'est sur la représentation de ces différents animaux qui sont représentés. Mais tu te dis peut-être des points de passage visuel à reconnaître pour retrouver sa route ou ce genre de choses. Ah ouais, ok. Parce que c'est dans les cartes que tu as déjà eu l'occasion de parcourir, c'était des choses qui étaient utilisées. D'accord. Et c'est pas des éléments qui me reviendraient en tête comme ça. Par exemple, de statues qui se feraient face pour les licornes, ça. Là, comme ça C'est ne pas quelque chose que j'arrive t'évoque à pas associer. d'endroit précis. En plus, tu n'es pas de la région, donc tu n'as pas Oui, spécialement c'est de sûr. connaissances dans ce qui se passe dans le coin. Ok, ok. Et. Euh, Tu peux me redonner juste l'ambiance générale de la fresque, excuse-moi? Donc, t'as la fresque centrale, t'as à peu près, tu vois ce que je te montre devant toi là. Mhm. Et sur le mur droit, tu as plutôt une fresque dessinée aussi qui montre un bateau qui accoste, des gens en descendre. Puis plus loin, ils construisent quelque chose. Et encore plus loin, tu les vois dans une cité qu'ils ont visiblement bâtie, qui est de ce qu'ils construisaient avant. Et sur le mur opposé, tu vois, tu vois pas justement, t'as une partie du mur qui a été effacée, déchirée, des bouts de terre du mur qui sont tombés. En tout cas, quelque chose se passe et le peuple se divise en deux et s'oppose, peut-être via des armes, on ne sait pas, c'est aussi assez flou. Et en tout cas, ça aboutit à ce qu'une partie du peuple qui était dessiné et qui s'est scindé part vers autre chose. D'accord. Part de la cité en tout cas. Et on arrive sur cette carte. Et en fait, la carte, elle est sur le mur d'en face quand on entre entre les C'est deux. ça, Et exactement. est-ce D'accord. que, enfin, au niveau histoire, ça pourrait me faire penser à des événements en particulier? Le fait qu'un peuple comme ça se divise en deux nations Un mythe fondateur ou d'une autre chose? religion du monde, un Ouais. truc. Bah en fait, à partir du moment où vous n'êtes pas de la région, vous n'êtes pas forcément cultivé sur ce point-là. Donc après, vous pourrez l'apprendre éventuellement si c'est quelque chose qui est vrai, par exemple si votre théorie est bonne. Mais de vous-même, enfin je sais pas, toi, c'est comme si demain tu vas en Pologne, je sais pas si tu connaîtras tous les mythes de la Pologne, quoi. C'est pas très loin, mais pourtant. Ouais, c'est sûr. Oui, 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 ok. Que là, j'ai quand même l'impression. Bon, après, moi, je suis un bouseux de la campagne, survivaliste, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu tous les éléments, enfin les 4 éléments qui sont représentés, l'eau, la terre. Non, pas le feu, pardon, j'ai rien dit. Ma théorie ne tient pas. Effectivement, il y a 4 animaux différents. Il y a l'espèce de baleine en bas à droite, là. Il y a ensuite les 2 licornes, le truc qui ressemble à un hippogriffe, et l'autre en haut qui ressemble plus à un dragon, j'imagine. Mhm. Ou un serpent ailé, pas bien. Wyrm? Non, c'est pas Wyrm, c'est. Ah, purée. Ouais, Ouais, de toute manière, ouais. ça fait De plus C'est penser une à une serpent, chimère, mais oui. serpent. Est-ce que c'est une carte au trésor? Voilà, la question c'est ça. Ouais. C'est comment l'interpréter? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Bah, déjà, on sait pas, derrière cette aspect? on n'a pas de point de départ déjà pour commencer. Pas où c'est ça, tout ça là. Est-ce qu'on éventuellement on a une carte sur nous de du, du monde, tout simplement? On considère que oui, parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc D'accord. On peut la on va dire que... superposer, Alors Messire MJ. superposer... Enfin, sans superposer, au moins afficher l'autre. On cherche juste un on peut point entre afficher forêt. l'autre, ça Ah, ça merci on bien. peut, voilà.
Attends, tu veux peut-être le monde entier? Le monde, je pense. Voilà. S'il te plaît. Voilà le monde Ok. entier. Ah, Voilà, Réellement, le voilà. monde. Euh, Allô, le monde. Ok. et là, est-ce que tu m'entends? Alors, pour le Euh, coup, là où il y a des forêts et là où il y a de la montagne, ça pourrait être du côté plutôt de Kalt, là, à l'ouest. Entre deux, là. Ouais, Cela dit... il y a plusieurs endroits qui y feraient penser. Il y a aussi niveau Il répartition. faut que ce soit côtier aussi. C'est forcément Ouais. côtier. Ouais, mais tu prends entre Swelly et puis Insimu, Ouais, t'as aussi une disposition qui pourrait coller. ça peut... Même si bon, ça fait. compliqué, moi. là, cette affaire. Il n'y avait pas de fleuve sur la carte non plus, de mémoire. Non. Donc déjà, on peut imaginer que c'est un endroit où il n'y a pas de fleuve et des montagnes. Donc ça serait le nord-ouest de la carte, mes yeux. Ouais. On pourrait peut-être aussi Mm. demander à Zita et Demetra qui elles Bah, seraient un peu plus du coin. Déjà si Le elles sont Joker mobiles. PNJ. Non mais Non, mais voilà, on va trouver des instruits on, sinon, c'est on pas grave. pourrait leur demander. Mais Bien sûr, bien sûr. voir. Vous, d'ailleurs, elles sont pas spécialement descendues. Est-ce que vous les faites descendre? C'est une bonne question. Est-ce que vous leur demandez de Oui. venir? Bah, je crois qu'il y en a une qui était blessée ou sous le choc à la base. Bah, en fait, il y avait à la session précédente, quand Dimbar était remonté après, après que vous soyez vous-même descendu, il était remonté un petit peu. Il avait constaté que Zita était en train de réconforter Demetra, qui était un peu en train de se nettoyer les mains et le sang avec la neige de l'extérieur, un peu, bon, effectivement sous le choc, Pareil, hein. quoi, oui. Et après avoir essayé de la réconforter, il est redescendu. Donc ça, on imagine que c'était il y a quelques minutes dans l'arrêté, même si pour nous, ça fait plus Mhm. longtemps. Donc vous pouvez tout à fait aller les revoir, ou en tout cas leur parler, ou leur demander de venir. Peut-être qu'elles vont finir elles-mêmes par descendre, hein, mais pour on l'instant... va leur demander gentiment de descendre, je pense. Propose des amis. Oui. Oh, très bien. Ça se Vous, fait. l'un de vous monte et va leur proposer à Zita et Demetra de descendre et d'admirer vos propres découvertes. Ce à quoi Zita se montre très intriguée et volontaire, et Demetra, dans son mutisme habituel, l'accompagne, même si vous voyez qu'elle a les yeux un petit peu gonflés d'avoir pleuré. Donc elles arrivent effectivement et Zita tout particulièrement montre vraiment des signes de profond intérêt pour tout ce que vous avez découvert et est très curieuse, admire la table longuement, l'encoche dans laquelle Eduardo a positionné quelque chose. Puis elle va regarder la porte et finalement les différentes fresques qu'elle découvre. Elle reste elle-même dans un mutisme aussi et une profonde réflexion. Pour l'instant, elle ne vous dit rien de plus. J'aimerais bien inspecter la fresque qui est abîmée, voir si les fragments qui sont tombés au sol, c'est possible Ouais, ça marche. de les reconstituer. Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Tac, tac, tic, toc, tac. 60 pour 60. 70. Sur 70, c'est une réussite. Effectivement, quand tu commences à retourner les pierres, tu vois un morceau un petit peu plus gros sur lequel tu découvres un texte. Tu découvres un texte dans une langue que tu ne comprends pas. Et je vais vous donner ce texte de la même manière que je l'ai fait pour... Après, est-ce que vous le voyez? Oui. Qui est constitué de 4 lignes. Donc, je peux vous les lire, mais... Zemiastra nad mer calt, trecipe sub sei doi unicorni guardian, vin de tempel van de snack, war de secreta passerohis, for hendan af dragon liger, goodens by. Ok. Est-ce qu'on peut revoir la fresque? Bien sûr, je peux Oui. faire tout. C'est incroyable. Oh là là. C'est grâce à Let's Roll que je Non, peux hein. faire ça. Donc, nopez pas du tout. Je- Hop, je vous mets ça là. Enfin, je mets ça là pour les auditeurs. Alors, A, au monstre des mers. À Je connais par Calpe. cœur.
Précipice, Webway, Unicorn et Guardian, c'est les gardiens Gardien De licorne. licorne. Ouais. Ouais. Le temple. Tempel, ça doit être temple. Oui. Du Du serpent. serpent de guerre. Un passage secret. Ouais, Passage ok. secret. Hop. Pour Guerre. finir au dragon Qui garde quelque liqueur chose. Garness. Par. Alors, c'est surtout la première ligne en fait. Asmiasta, Nad, Mer. La mer, c'est la mer, je pense. Ouais. La Kalt. mer de Kalt. Mer de Kalt, ouais. Probablement. Donc, c'est la mer de Kalt qui est là. Ouais. Donc, déjà, ça nous fait une bonne information. Et, Est-ce qu'on redemanderait pas encore de revoir une dernière fois la carte? Non, mais là, on Bien compare. sûr. Ouais. Et pendant ce C'est- temps-là, vous constatez que Zita commence à reproduire le dessin que vous voyez sur un papier. Ce qui va faire Sans que... esquisse trop compte, j'allais te le demander. Pardon. Ouais, ce qui fait qu'en fait, vous allez la voir dans votre journal également. Comme Après, ça. de ce qu'on parfait. comprend du texte, Hop, c'est que ça nous. hop. Enfin, Oui, ça du nous coup, tu conforte peux sur laisser l'idée la que c'est carte pas une maintenant. frontière, mais plutôt un chemin. qui Oui, serait c'est un passé. chemin, ouais, c'est une carte, tout simplement une carte au trésor. Je vous remets la carte. Et Le passage. Hop. mer de Kalt, donc c'était Et- bien au nord-ouest du coup. Hein. Oui. Donc Je peux mettre ça aussi. depuis la mer de pour Kalt. Actuellement. Bah, du coup, ça peut être qu'au nord-nord-ouest, là où il y a les Kalt. viewers. Kalt même. Et Je pense que. en essayant de copier le chemin sur notre carte de celle qu'on verrait, je pense que ça nous ferait arriver toi entre la forêt du nord de Kalt et la chaîne de montagne. Ah, le chat veut aider, donc le chat peut parler par la voix de Zita s'il veut. Voilà. Et franchement, Oh, ce oh, gameplay le là. MJ là. Ouh. Vous avez eu l'interconnexion Twitch incroyable, donc n'hésitez pas, vous qui écoutez en podcast, à Ça passer qui- sur le live pour interpréter des PNJ en live. Donc voilà, si On donnera votre nom au PNJ, voilà. Vous êtes bon. Sachant que ce Alors. chat, tout particulièrement, ne connaît pas non plus le tréfonds de la pensée, je précise. Hein, Heureusement. Ce n'est pas un chat qui connaît l'histoire. Pour une fois que le chat n'est pas corrompu. Alors Zita Bien, la seule dit fois. le serpent du temple du vent. Point Le d'interrogation. serpent du temple du vent, oui, c'est plutôt ça. Effectivement. On est d'accord. Tout d'accord avec cette analyse. Oui. Et Vu le détail des cartes, on peut avoir toutes les suppositions qu'on veut. mais ça, Ce sera une fois on- sur place qu'on pourra. Elle dit vers le on passage comprend secret. aussi une notion de passage secret. Exactement. Donc Dans- Zita dit effectivement un passage secret, un serpent, un temple. Peut-être faut-il trouver un bâtiment caché. J'interprète le chat. Peut-être faut-il trouver un bâtiment caché qui nous mènera vers autre chose. Un Ouais, passage c'est le secret. point de Cache surtout un c'est le passage point c'est le point de départ qu'on essaie de trouver là, l'espèce de kraken en bas à droite là. Je Définir le pense point de qu'on pourra- départ. Si on regarde, il y a. Et juste la au fin nord de semble Kalt. indiquer, je fais toujours Zita, Continue. la fin semble indiquer que le dragon doit nous guider. Elle dit ça. Excuse-moi Dragon du doit coup, guider. Dimbar, vas-y, qu'on poursuit. Excuse-moi. Non, si j'essaie de regarder, mais après les. J'ai bien conscience que les représentations, même si je suis un pauvre trappeur, enfin que les cartes ne représentent pas vraiment le terrain et que c'est beaucoup de style et qu'on aura beau supposer beaucoup de choses, tant qu'on sera pas à Kalt pour voir les éléments. C'est pas vraiment à Kalt en fait, je pense. En réalité. Hein. Ouais. En fait, je pense que Dans la zone de Kalt en fait. ça Pour part de l'instant, Kalt, mais ça s'enfonce dans les terres. Donc. Ouais. En fait, ce qui est étonnant, c'est la partie en bas à droite. Là, si on la prend, on transpose, ce serait dans la chaîne de montagne qui est au sud-est de Kalt, du coup. Ouais, je suis d'accord. Mais si on monte au nord, il n'y a pas de chaîne de montagne. Il n'y a que la ville de Kalt. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, mais
C'est que Si tu peut-être te que mets, la représentation n'est pas orientée plein nord. Pardon, excuse-moi. Ah oui, effectivement, oui, tu as raison. je pense Un aussi. point pour Gryffondor. Ouais, Je- exactement. C'est un chemin, hein, les boussoles n'existaient peut-être pas, et du Et coup, du coup, ils ça ont- voudrait dire que la forêt est à droite. Ouais, donc du coup, ça serait dans la baie qui est sous Kelt Ouais, c'est et ça, au milieu de la chaîne de montagne, mais exactement. pas trop loin de la forêt non plus. Ok, bon, on pourrait se diriger là-bas. Quoi. Ouais. Après, évidemment, avoir pris le moment de nous reposer, parce que mon cher Eduardo, tu as quand même l'air assez fatigué, mal en point, hein, je ne te le cache pas. Ah, tu me trouves vraiment pas l'eau là? C'est possible. Oui, c'est. Tu. Tout Et blanc. là, Oui. je les chope juste rapidement et leur dis, mais nous n'avions pas déjà un objectif? Oui, mais c'est peut-être Quête au là-bas que se trésor, trouve je m'en Amon. fous, moi. À mon avis, si Damon est passé par ici, porte à parier qu'il a ces informations, il est déjà en route. Il aurait pu Ah, trouver, il aurait eu le petit il n'avait pas le petit cube que tu avais. Très bizarre cette phrase. certes, certes. Certes. Mais Je ne vois pas comment il aurait pu tomber sur ces informations-là. Nous nous dirigions vers Kalt pour non, une c'est. raison, pour essayer d'aider la population. Je ne pense pas, connaissant Non, non. Amon, qui soit un grand chasseur de trésors. Après, c'est sur notre route, hein, Dehors de- autant aller vers Kalt et on peut se diriger vers Kalt et de toute manière, si on ne trouve pas Amon, Tout à fait d'accord. on verra si éventuellement on peut aller au sud tranquillement, quoi. Je tenais juste à vous rappeler les priorités de notre association. Mhm. Sinon, je vous laisse à vos préoccupations. Euh, Est-ce que. Est-ce que d'après vous, on a encore des choses à faire dans cette succursale du temple? Parce qu'éventuellement, on peut fouiller pour trouver des choses qui pourraient être précieux ou utiles. Tu peux toujours fouiller, hein, ça ne t'est jamais interdit. Et- Après, est-ce que tu trouveras Bien quelque sûr. chose d'utile et de précieux? Ça, c'est une autre question. Bon, bien Donc, sûr. si tu cherches. Bon, sachant que vous Je avez quand même cherche. déjà plutôt cherché dans la pièce Ouais. initiale, hein, Et la on session n'a pas d'avant. d'autres objets dans la salle avec les fresques Non, qui seraient il par y terre. a rien qui t'apparaît. En tout cas, après, tu peux me refaire un jet de perception et peut-être que tu trouveras des choses plus précises. Mais Tape sur tous les murs pour voir si c'est creux derrière. Perceptionnons, les amis, perceptionnons. Perceptionnons. beaucoup d'échecs, j'ai l'impression. Ouais. Trois échecs vache. Eh bah, consécutifs. il n'y avait rien. C'est Donc vide, 74, 71, 81, effectivement, vous cherchez, mais pris d'une quinte de tout par toute cette poussière, un peu effrayé de ces petites araignées après avoir combattu autant. Finalement, vous ne trouvez rien et vous vous avouez un petit peu vaincu, peut-être la fatigue aussi, en tout cas. Rien de plus ne vous saute aux yeux. Euh, en, en ressortant de la pièce, j'essaie d'inspecter le mécanisme et voir si je peux récupérer mon cube. Tout à fait. Donc tu as réussi à récupérer ton cube. Effectivement, en fait, il est légèrement enfoncé, mais il sort encore d'un petit demi-centimètre, de manière à ce que tu arrives à le saisir et à l'ôter. Et quand tu l'ôtes, alors tu vois pas exactement sous quelle forme de mécanisme c'est, parce que c'est caché en fait par ce que tu as déposé. Tu vois que sous la partie inférieure, donc qui était posée, le cube s'est un petit peu modifié et un Ah. cercle s'est inscrit à l'intérieur. Enfin, tu sais, il s'est creusé. Un cercle s'est creusé Ok. dans la pierre. Eh ben, je le garde avec moi et puis je le remets dans sa. Et donc, Dans au sa petite moment boîte. où vous faites ça, les portes se referment. Ouais, Et j'espère le que personne n'est message sorti à disparaît de l'intérieur. la table, bien entendu. Bien sûr, on a laissé Zita à l'intérieur. Hein. Ça, j'ai oublié de Et préciser. Zita commence à hurler. Et Demetra sort son Non, non, épée et commence à vous menacer. non, c'était un troll. J'essaie de remettre le cube en place et en présentant une autre face. Alors si jamais ça marche avec une autre ou si désormais il n'y a plus que la face incrustée avec le cercle qui est fonctionnelle. Quand tu fais ça, effectivement, rien ne se passe. Ok. Donc Ok. il y aurait peut-être d'autres portes qui seraient déverrouillables avec ceci. En tout cas, c'est la réflexion que je me fais.
Très bien. Que faites-vous maintenant? Donc vous êtes sortis, vous êtes dans ce camp finalement de un peu plus que de fortune parce qu'ils étaient plutôt assez bien installés ces bandits. Bon, les cadavres sont un peu autour de vous et d'ailleurs des bêtes D'accord. rôdent un petit peu dans le cœur de la nuit et commencent à déchiqueter les cadavres. Si vous ne faites rien en tout cas. Est-ce qu'on peut profiter de la maison pour se soigner éventuellement sur poser? Et vous pouvez totalement passer la Certains nuit là. sont. D'ailleurs, le feu est déjà fait. Les tenues, les tentes chaudes et les couvertures chaudes plutôt sont déjà positionnées. Donc vous pouvez totalement passer la nuit là, vous reposer, essayer de panser vos blessures. Et si c'est le cas, vous dormez plutôt bien et vous. Je- Ouais, excuse-moi. Non, je réunis, enfin, je prends une torche, je réunis les cadavres, je les brûle. Enfin, qu'ils aient une sépulture décente, qu'ils se fassent pas bouffer par les bêtes. Yeah. Ah ouais, moi j'aurais fait ça demain matin, mais ok. Ah bah moi j'aurais pas fait ça. Il y avait déjà des... Non, mais il y avait déjà des bêtes qui commençaient à se rapprocher et à les bouffer, donc... Est-ce que vous aidez Dimbar dans son entreprise? Donc, bah, pour le coup, moi je regarde et je lui souhaite un bon courage, évidemment. D'accord. Je tue un coup de main quand même. Démetra se joint Merci. également à vous deux, du coup, qui l'aidez. Et Zita essaye un petit peu, mais elle est de plus faible constitution et ne parvient pas vraiment à vous aider, donc elle vous laisse à tous les trois vous en occuper. Et elle va se reposer. Vous faites ça, effectivement. Et donc ceux qui n'ont rien fait regagnent 2 points de vie, donc juste Let's go. Elias. Et ceux qui ont fait quelque chose en gagnent qu'un, parce que vous avez passé quelques heures de plus à trimer avec des cadavres froids gelés. Mais Il y a des on n'est vacances pour pas ça. des... Voilà. Euh, La Et vous morale, dormez ça n'a peut-être jamais avec nourri une personne. meilleure conscience, effectivement. On ne sait pas. Sache que Dimbar te juge. Hein. Il en a le droit, il en a le droit. Dimbar s'en souviendra. T'inquiète pas, ceux qui C'est sont ça. morts te juger C'est aussi. écrit hein, en avant dessous, de... en dessous Ouais. du texte. Dimbar se souviendra Voilà, de ce moment. exactement. Dimbar se souviendra de cela. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais enfin, après il arrive à oublier Salem Dimbar. Hein, donc bon, Salaud. Très bien, donc vous passez la nuit plutôt correctement donc finalement. Et au chaud en tout cas, vous vous réveillez le lendemain et vous vous tapez même un petit peu dans les vivres On tape que les à mort, bandits hein. avaient. D'ailleurs, vivres très bien constitués parce que je vous rappelle qu'à la base vous étiez là parce qu'ils volaient la nourriture de tous les gens qui étaient du coin en fait finalement. Et ils affamaient des familles. D'ailleurs, au petit matin, vous voyez une famille qui vient et qui demande à payer son dû pour avoir de la nourriture. Donc c'est On un vieil reçoit. homme et sa femme qui s'approchent et qui vous tendent une bourse sonnante et trébuchante et qui vous demandent en échange de la nourriture dans les biens que vous avez du coup en votre possession indirectement puisque c'était les biens des bandits. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On leur offre le petit-déj déjà? Bah ouais. Donc Tu vous vois, leur donnez à manger déjà. Donc, Oui. ils sont- Non, on leur donne pas ce pas à manger. On leur fait le repas de leur vie. Ah, mais On leur fait après, le petit-déj, un Non, petit-déj vraiment top, tu vois. Enfin, pas... Enfin, un déjeuner correct. Ah, copieux, mais, copieux, copieux. Ouais, ils sont mais, déplacés dans le froid, voilà. Oui, qui reconstituent leur force. Mais et puis après, les prévenir que les bandits ne sont plus. C'est ça. En échange, faut qu'ils Ouais. aillent répandre le message. Il est inutile après, de il y a payer quand le même, tribut. on est quand même dans une période de disette. Non, Edouard, on prend pas l'argent. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Enfin, c'est vers là que j'allais. Moi aussi Mais, j'en ai envie, Eduardo, mais non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, certes, je suis d'accord, justement. Euh, comment est-ce qu'on ferait pour répartir au mieux la nourriture dans la région? Il n'y a pas de raison qu'il y ait une personne plus que les autres qui en profite. Attends, moi, j'ai une technique. Je vais voir le petit vieux et je lui demande son nom. Donc le petit vieux s'appelle Kalim. D'accord? Et il est avec quelqu'un, sa fille, etc. Ouais, tout à fait. Avec une femme effectivement qui est plus jeune, qui est sans doute sa fille. Bien. Ils sont un petit peu effrayés par vous parce que même si vous êtes Ouais. plutôt généreux, ils savent pas trop où vous êtes et puis qu'ils pensaient rencontrer des bandits quoi. Je lui mets la main sur l'épaule, je fais Kalim, mon ami. J'ai une tâche pour toi. T'es d'accord de m'aider? Et oui, bien sûr, messire, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir Mon nourrir bon ma Kalim. famille. Ce que tu vas faire, mon bon Kalim, c'est que tu vas réunir les tiens. Tu
Tu as bien un village. Bien sûr, nous vivons dans un petit hameau non loin d'ici avec d'autres familles. Nous avons tous réuni cette somme et j'ai été envoyé pour acheter la nourriture pour tout le monde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ramener les membres de ton village et vous allez répartir cette nourriture dans tous les villages aux alentours. Tu vas revenir dans un mois ou deux. Et si tu ne l'as pas fait, mon bon Kalim, eh bien écoute, je viendrai te voir. Oh non, je ne risquerai pas la colère des dieux. Bien sûr que je vais répartir cette nourriture, hein, peut-être. Vous êtes bien généreux, messire. Je vous remercie. Il te tend la bourse. Oh, Kalim. Bon, je prends une pièce, je lui dis, garde ta bourse. D'accord. Donc tu prends une pièce, Il y a une combien pauvre pièce de cuivre. Donc Je prends, c'est pour, quand même, hein, pour la forme. Hein. et du coup, il est très surpris, il est un petit peu pantois et du coup, bah, il prend L'euro tout de suite symbolique. quelques vivres vu que vous le laissez faire et il Oui. va ramener ça déjà à son village. Il part. Et Zita, vous acquiesce un petit peu en voyant, en constatant ce que vous faites et semble dire, elle dit vraiment, vous avez la main sur le cœur, peu d'hommes auraient refusé une telle somme d'argent. Et encore moins l'occasion de s'enrichir, mais j'apprécie fortement de voir ça et je constate que ce que nous avions pu voir dans la ville précédente lorsque vous avez aidé cette jeune femme enceinte se confirme ici et je suis heureuse de voyager avec vous. Bon, en même temps, on n'a pas pu tout emmener. Hein. Et voilà, on va pas se mentir. Hein. Quand tu dis ça, t'as Demetra qui souffle un peu C'est un fort du nez. sourire. Non, qui C'est un souffle un peu sourire, tu fort vois. du nez, tu sais. Comme ça, là. C'est Après, avec humour, évidemment, tu vois. rien n'empêche quand même de prendre quelques provisions dedans pour pouvoir Ah oui, on conforter. tape dedans un petit peu, on voilà. tape un minimum. Ah, vous avez Voilà, le droit des tout à choses fait séchées, de vous nourrir, et d'ailleurs, ouais. effectivement, c'est finalement assez logique, en tout cas, qu'au moins ce matin, vous préleviez de quoi vous nourrir. Alors sans excès, mais en tout cas, Zita vous invite à le faire sans excès, parce que ces gens ont l'air de manquer beaucoup, et vous avez vous-même vos propres vivres. Oui, tout à fait. Mais pourquoi pas. Après, du coup, on notifie à Kalim que voilà, cette demeure doit devenir un refuge, plus qu'un camp retranché. Voilà. Reprendre sa fonction première de temple. De temple? Pourquoi vous dites ça? C'est une vieille bicoque abandonnée depuis des décennies. Temple, métaphoriquement parlant, il parlait d'un refuge dans la forêt, évidemment. On n'avait Ah. pas vu. Sanctuaire, voilà, c'est ce qu'il voulait dire. C'était pas. Tu t'avais pas décrit ça comme une ancienne église? Ah, mais vous avez compris que c'était ça, mais pour lui, Oui. ça l'est Ah, pas. ok. D'accord. Je te disais ce que Kalim te répond. D'accord, ok. D'accord. Eh bien, Eh bien, est-ce qu'on reprend la route tout de suite ou est-ce que peut-être qu'il y a encore quelque chose qu'on pourrait faire dans le temple? bon, Pas je pense sûr pas, non hein. plus. On a fait le tour là. Hein. Ouais, puis Que on va pas faites-vous? non plus le restaurer pour les beaux yeux d'Ima. Ah, vous Ça avez déjà prendrait fait un de peu de belles temps. choses dans ce temple et découvert des choses potentiellement intrigantes, C'est en tout sûr, cas. c'est sûr. Mm. Et bah, ouais, on reprend la route vers Kalt. Allons vers l'ouest. Allez. Allons bien. vers l'ouest. Sauvage. Donc, vous reprenez la route. Et donc vous avancez le long, enfin vous retraversez la forêt, vous évitez les pièges, et vous finissez par retomber sur la route que vous avez quittée, et vous reprenez votre marche. Au bout de demi-journée de marche, vous tombez sur deux obélisques en pierre qui bordent la route, et autour de ces obélisques, vous constatez que plusieurs caravanes se sont installées et que une activité un petit peu grouillante, en tout cas proportionnellement à la taille de cette caravane, s'est mise en place et bah, les différents voyageurs s'arrêtent. Alors c'est plutôt des gens qui viennent de Kalt et qui rebroussent chemin quand vous êtes un peu les seuls à remonter vers Kalt. Mais en tout cas, les gens ont tendance à s'arrêter là et à minima déjeuner et vivre un petit peu, échanger en tout cas à cet endroit-là. Est-ce que vous vous arrêtez vous-même ou est-ce que vous poursuivez tout simplement votre route? Les obélisques, ça me fait penser aux licornes de la fresque. Ce n'est Oui. pas. Oui, Après, mais. c'est pas c'était là pas où du on tout à est censé les l'endroit où trouver. on est. Du coup, C'est ça ça. veut Sur la- dire sur la carte. qu'on irait dans. Mauvais sens?
Pas forcément. Ou que c'est juste 2 Deux obélisques. obélisques, oui, certes. Certes. Je Est-ce lui que dis tu ça avec une petite tape peux dans le dos. est-ce que tu peux nous dire la nature un peu de l'activité? On peut s'approcher pour voir un peu les caravanes, Ah mais tout à fait, vous pouvez complètement vous approcher. On s'approche quand tu veux. Donc ouais, vous vous approchez, c'est une caravane, un peu itinérante, et vous voyez, qu'il y en a qui proposent, de préparer, à manger, pour, les gens contre une modique somme. Vous voyez aussi, que certains, qu'un homme un petit peu, habillé, de façon très colorée, vous invite à apprendre un jeu de cartes et à jouer avec lui. Et un peu plus loin, un homme, scande à qui veut l'entendre qu'un concours de lutte se prépare et qu'il invite tout homme vaillant, à venir affronter lui et ses pairs, pour montrer qui est le plus puissant. OK. En tout cas, voilà, de préambule comme ça, vous voyez ça et voilà, pour l'instant, vous voyez ça. Et il y a quelques marchands, Il y a aussi quelques marchands. quelques Alors échos c'est sociaux. assez sommaire parce que, c'est un monde un peu en fuite, hein, vous avez compris. Mhm. Mais en tout cas, pour l'instant, ces gens qui sont là, se sont installés, pour, effectivement échanger avec les gens qui voyagent. Ok. Et bah, je suis tenté par le joueur de cartes, en premier lieu. D'accord. Tu t'approches? Oui. Donc là, donc cet homme, donc comme je disais, habillé, de façon très colorée, donc il a une sorte de patchwork de couleurs, alors un peu terne quand même, hein, pas des couleurs, très riches que vous avez pu voir dans des grandes villes et faites par des nobles, mais quand même des choses colorées, qu'on trouve, un peu de vert, un peu de bleu, enfin voilà, ce genre de choses, Mhm. qui est quand même pas, courant, mais qui est pas riche non plus, voilà, c'est ça. Et donc Ok. il vous invite alors: «Bonjour, vous voulez, jouer, est-ce que vous voulez jouer au jeu des pétales?» Au jeu des pétales. Ah, Mmh. je suis toujours ravi d'apprendre de nouveaux Ah, vous jeux. ne connaissez pas? Je vais vous Pas apprendre, vous encore, inquiétez pas pas, mon encore. cher. Le jeu des pétales, c'est un jeu divin, c'est un jeu des dieux. Vous connaissez nos dieux ici, le panthéon d'Ismal. Eh bien, Bien sûr, voilà, ouais, sur le bout on ne des peut doigts. rien. Je vous sentais cultivé, mon cher. Eh bien, le jeu des pétales, c'est tout à fait c'est le jeu d'Ismal, c'est le jeu du dieu. Et donc, c'est très simple, hein. Il faut avoir la main la plus forte après la distribution et réussir à parier la bonne somme pour que ne pas faire fuir son opposant, on va dire. Donc, je t'explique des règles avec des cartes qui représentent chacune des figures divines. Donc, tu vois la déesse Ima, tu vois des cartes qui parlent par rapport à ce que vous avez pu connaître, en tout cas de loin, surtout toi finalement, Eduardo, qui est peut-être un petit peu plus versé dans la culture globale. Donc oui, comme je disais, tu vois la déesse Ima, une carte du dieu Arte, qui sont accompagnées de chiffres, et donc il t'explique que bon, euh, en fait, Arte est plus fort que Temos est plus fort que Persis, enfin, il y a un cercle comme ça qui se fait, et Ima bat Arte par exemple. Et sauf qu'après, tu as aussi une notion de, si tu as la même carte, si c'est Ima contre Ima, et c'est la valeur de la carte, donc le chiffre qui est dessus, Mhm. qui permet de la battre. Oui. Il t'explique Ok. tout un lot de règles comme ça qui sont fort simples finalement. C'est un jeu même très simple qui paraît avoir assez peu de stratégie. Simplement, il faut sortir la bonne carte au bon moment par rapport à son opposant. Donc, est-ce que tu veux essayer d'apprendre et de faire quelques parties contre lui? Bien sûr. Très bien. Donc, on va simuler ça de façon assez simple. C'est que là, pour l'instant, tu vas. Alors, il te dit, bon, on fait une petite mise pour vous apprendre. Donc, il met juste une pièce de cuivre. Donc là, Eh ben, la partie a une pièce de cuivre. Donc tu je suis suis ou la tu suis mise. pas. Très bien. Donc là, on va simuler ça via un jet de dés pour l'instant. Et tu vas nous faire, hop, dans tes caractéristiques, tu vas nous faire un jet de, Intelligence. de culture. On va dire que ça va être ta capacité à apprendre. On va essayer plutôt d'utiliser des compétences plutôt que des jets de D'accord. caractéristiques Ok. maintenant. On va essayer de faire ça comme ça. Donc fais-moi un jet de Eh ben, culture. c'est parti. 0,4. C'est un 0,4, donc c'est absolument fantastique, ouais, vraiment. Et donc là, en fait,
Tu vas même enchaîner quelques parties, parce que là, c'est une réussite critique, donc je vais t'éviter tout ce que j'avais prévu pour que tu apprennes cette compétence. Merci. Un grand plaisir. Et donc, finalement, tu l'épates, tu comprends tout de suite les rouages de ce jeu. Et bah, tu vas me faire un deuxième jet de culture, enfin peu importe, fais-moi un jet 100. Et ça va être ta capacité, tu vas avoir une compétence en plus qui va être la compétence donc, du jeu des pétales. Et tu pourras affronter d'autres gens et tu gagneras si tu réussis par rapport au score que tu fais. Donc comme tu as fait une réussite critique, je vais te donner un bonus. Quel que soit le score que tu fais, tu ajouteras Ok. 20 dessus. Donc si tu fais 80, tu seras imbattable, sauf sur un 100. Donc fais-moi un jet de 100, enfin fais-moi un jet de D100. Et donc là tu as fait 37, donc tu as une 37. compétence au jeu de pétales de 57. Tu peux noter D'accord. ça dans tes... Oh. Donc peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de défier quelqu'un au jeu du pétale, peu importe. Et même il est tellement épaté par tes compétences qu'il te donne un jeu de cartes. Donc tu peux même toi-même défier les gens. Oh, j'ai tellement hâte de devenir un maître des pétales. Il va se péter les coins de route. Tu es donc un maître des fleurs, quoi. Évidemment. Exactement. Et comme si on était dans un bon RPG, notamment japonais, tu pourrais collectionner les cartes en défiant d'autres maîtres cartes, mais j'ai la flemme, donc ce ne sera pas le cas. Oh, dommage, c'est pas joué à grand chose. Non, c'est juste pénible. Mais par contre, c'est tout à fait une compétence sociale qui peut te permettre de faire plein de choses si tu la mènes bien. Et c'est un jeu très populaire dans la région. Donc voilà, n'hésite pas à penser que tu as cette compétence et que tu peux gagner, parier des choses. C'est un moyen de te faire de l'argent, accessoirement. Ah, bah c'est noté, super. Donc voilà, donc pour le jeu de cartes et donc le jeu des pétales. Donc encore une fois, qui a un rapport avec les dieux. Hein. Et il m'en donne un, c'est ça? Il te donne un jeu de cartes, effectivement. Tu peux noter dans tes objets que tu as un jeu de cartes complet du jeu des pétales. D'accord. Et ce qui est un peu un jeu, pour faire simple, hein, c'est un Shifumi, mais sauf avec les 6 dieux, quoi. Qui se battent en cercle. Hein. Si vous reprenez, si vous voulez comprendre, vous reprenez le panthéon d'Ismal que je vous avais mis à disposition. Et vous faites le cercle, quoi. Donc Ima bat Arte, Arte bat Temos, Temos bat Parsis, Parsis bat Karm, Karm bat Vasimir, et Vasimir bat Ima, etc. etc. Et bah je reste discuter avec ce brave homme pendant que mes compagnons font autre chose. Bah, Essayer gare. d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu, tout ça, et puis creuser, continuer à échanger avec lui. Très bien. Donc toi, tu continues effectivement à échanger. Tu apprends de tactiques et même des petites façons habiles de manier les cartes et de les mélanger. Peut-être cela te servira-t-il. Ah. Donc les autres, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, gare. Donc toi, tu t'approches de l'homme qui scande à qui veut l'entendre, qui est l'homme le plus fort présent ici et qui ne se laissera battre et mettre à terre par personne. Donc tu t'approches, c'est un homme massif, au crâne rasé, qui, malgré la froideur de cet hiver et la neige qui l'entoure, est très peu recouvert du torse, on va dire. Alors, il y a une petite liquette, mais très, 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 très fine. Et tu peux constater l'épaisseur de ses bras et de son torse, finalement. En tout cas, de toute sa musculature. Et donc, quand tu t'approches, il dit « Toi, est-ce que tu veux te battre? Tu veux m'affronter à la lutte? Seulement au point. » Je regarde, je fais. Allons-y, j'ai envie de m'amuser. D'accord, très bien. Il te Avec dit... un peu de condescendance. Ouais, je souris, je vais m'asseoir. Mêlé regarde. d'humour. D'accord. Il te dit c'est 30 pièces de cuivre pour tenter de m'affronter dans l'arène. Disons 60. Je double la mise. D'accord. Il te jauge un petit peu. Fais-moi quand même un petit jet, tiens. Voir à quel point t'es impressionnant. Fais-moi un jet d'intimider. Attends, je crois pas que je sois très intimidant, mais. Ah, je suis un peu intimidant quand même, tu vois. Ah, quand même, tu es assez impressionnant, puis ta Dégage un confiance truc, finalement, ouais, elle est assez impressionnante. Il hésite un petit peu, mais il finit par te suivre. Donc si tu gagnes, tu doubles la mise, tout simplement. Et si tu perds, tu perds ta somme. Donc il t'invite à aller dans un petit cercle fait de petits piliers en bois. Et il te dit, eh bien, écoute, si tu me mets à terre, tu remportes la somme. Et si, à l'inverse, c'est moi qui te mets à terre ou qui te fais sortir du cercle, ça marche aussi,
je remporterai la mise. Tous les coups sont permis, seulement tu ne dois pas utiliser d'armes. D'accord, C'est ta main nue. très bien. À main nue. Et Ok. promis, j'éviterai de salir ton beau visage. Je peux pas te faire cette promesse, je suis désolé. Très bien. Donc, est-ce que tu optes pour une stratégie particulière? Comment tu veux aborder ce duel de force? Donc, lui, il se met un peu, tu vois, il écarte un peu les jambes, il se cambre un peu, il met ses mains devant, vraiment la position du lutteur de base. Il va sans doute te sauter dessus pour essayer de te jarter. D'accord. Est-ce que je peux savoir s'il est plus grand que moi ou pas? Vous faites sensiblement la même taille, mais par contre, il semble plus fort que toi, plus musclé que toi. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma force, mais pas de la manière brute. C'est-à-dire que profiter que j'ai un peu plus de légèreté, entre guillemets, pour utiliser ma force pour le projeter, en fait, plus que pour me battre avec lui. D'accord. Bah écoute, on va dire que c'est un peu un dérivé de tes connaissances de bretteur. En fait, finalement, tu vas un peu adapter ta botte de Van de Vel, c'est-à-dire que tu vas le laisser attaquer, mais tu vas contrer son attaque et accompagner son mouvement Tout à fait. pour le faire. Donc tu vas me faire ton jet de botte de Van de Vel. Alors comme c'est sans ton arme, c'est quand même un truc que tu n'as jamais essayé, donc on va te donner un malus de 10%. Et tu vas me faire un jet de botte de Van de Vel. Donc ça, Avec je un viens malus de... de 10%. Ouais, Ça? donc c'est en dessous de 60. Ok. Enfin 60 ou moins, tu dois faire. Je viens de regarder pour vérifier. Tu fais un joli 14. Je lui pète les dents. Donc Gentiment. effectivement, l'homme se rue sur toi dès que le combat commence et tu attrapes son bras et accompagnes son mouvement et tu le fais passer. Et lui, emporté par sa propre force, sort du cercle de lui-même. Et donc tu remportes 60 pièces de cuivre. Fois 2 du coup. Bah, t'en avais parié 60 et t'en récupères 60. Oui, j'en ai que 60. Donc, C'est ça. t'en Au as- total, je récupère effectivement Ça. un bon petit paquet d'argent. Donc là, l'homme est en colère. Il dit: mais comment tu as fait ça? Tu ne t'es même pas battu. Tu es un lâche. Tu vois, il est très énervé, très en colère. Il t'insulte de moult noms. Et par contre, les gens autour de toi sont assez impressionnés et ils t'applaudissent un peu pour ce coup de maître par rapport à cet homme qui, si tu juges un peu le public, en a mis plus d'un au sol. Je le regarde gentiment, je lui dis: «Tu m'avais dit que tous les coups étaient permis». Ouais, N'ai fait qu'utiliser mes mains. il est en colère, il crache au sol et puis il s'en va. Arrive, voilà. Est-ce que Dimbar, tu fais quelque chose en parallèle? Il y avait quoi d'autre? Enfin, des marchands, le joueur de Des cartes. marchands, il y a de quoi les manger. Il y a de quoi, tu peux essayer de trouver un autre adversaire hein, si tu veux aussi faire un match de lutte. Tu Non, peux, non. voilà, enfin, rien. Est-ce que Pas tu veux aller pris, parler à quelqu'un? Est-ce que tu veux poser des questions? Est-ce que tu veux, je sais pas. c'est oui, enfin, en regardant le match, je discute avec le. Enfin, je commence à sympathiser avec quelqu'un et à la fin du match, je retourne le voir pour lui demander pourquoi ils partent tous de Kelt, si c'est la malédiction du royaume enfin, D'accord. qu'ils essaient de fuir le royaume, quoi. Donc Ou tu des tombes sur invasions. un homme qui regardait effectivement le combat avec toi, donc qui a à peu près ton âge, et effectivement vous avez échangé quelques mots, et il te félicite d'ailleurs que ton compagnon soit si fort et mis fin au combat si vite, et il avait jamais vu cet homme perdre aussi rapidement. D'ailleurs il l'a jamais vu perdre avant, donc il est très étonné, et en tout cas du coup vous amorcez la conversation comme ça, puis quand tu abordes le sujet de cette fuite, il te dit, il est un peu peiné, il regarde le sol et puis il commence à te dire, effectivement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de Kelt. Et ce qui se passe avec les nouveau-nés et la goutte d'eau qui fait qu'il est temps de partir et de refaire notre vie ailleurs, moi et ma famille. Nous avons subi des raids d'un peuple, on ne sait pas d'où il sort. Ils sont apparus, ils apparaissent, ils attaquent, ils volent et ils repartent. La famille Elias n'arrive pas à lutter contre eux. On avait espoir que le plus jeune héritier trouve une solution, car il était parti avec une grande idée, mais nous avons appris récemment sa mort. Et nous avons perdu tout espoir, et maintenant
Quand tous il les dit ça, j'ai une enfants. petite goutte de sueur qui me coule le long de la colonne vertébrale. Euh, Et, euh, et maintenant, en plus, tous les nouveau-nés meurent. Alors, est-ce que ça va se limiter aux nouveau-nés? Est-ce que nous allons nous-mêmes mourir? Nous avons peur. Les dieux semblent en colère et nous ne savons que faire. Les prêtres sont de plus en plus exigeants envers ceux qui restent et nous ne pouvons plus nous permettre de rester. Tu vois je qu'il lui mets la main. pleure en te racontant cette histoire et qu'il est profondément touché. Je lui mets la main sur l'épaule et j'essaie de le rassurer et que demain est un autre jour, quoi. Bah, il reprend rapidement ses esprits, il te dit effectivement, nous allons. D'ailleurs, il faut que nous reprenions la route et que nous quittions rapidement ces routes dangereuses. Nous avons fait halte ici pour reprendre un peu de force, mais je pense qu'il est temps de partir. Et du coup, il te quitte. Et je retourne voir mes compagnons. Ok. Euh, Et toi, Elias, quand tu commences à remettre ton arme autour de ta ceinture après le combat, tu es approché par un petit homme Rabelais qui a une calvitie, une longue barbe, et qui s'approche de toi et qui dit: Ah, vous êtes impressionnant, monsieur. Comment vous appelez-vous? C'est pour Elias. Hein. Qui le demande? Je suis Montgomery et je suis un noble marchand qui aurait peut-être besoin de quelqu'un avec vos compétences. Parlez. Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous êtes très au fait, mais les prêtres d'Ima deviennent un peu exigeants en termes d'argent, va-t-on dire. Et j'aimerais accéder à un site de culte. Un site ancien qui n'est pas très loin, un petit peu plus au nord. Mais j'aimerais ne pas payer la dîme qu'il me requiert. Et peut-être que vous pourriez m'aider à forcer le passage et m'installer là-bas. Il y a beaucoup de pèlerins en ce moment et je pense que les affaires peuvent être florissantes. Et effectivement, ne crache pas sur un contrat. En revanche, je dois savoir dans le détail de quoi il s'agit. Pourriez-vous me montrer sur une carte exactement où est ce lieu, précisément? Pour estimer un peu les Euh, distances et les bien, coûts bien induits, sûr, effectivement. mon jeune ami amateur de cartes. En Hop. entrepreneuriat, mon cher. Donc vous, alors je te le fais un peu sans l'intervention de Grégory, vous êtes ici, donc aux deux obélisques qui sont marqués sur votre carte ici. Mhm. Et le site ancien dont il te parle, il est ici. Et donc vous, Kalt, c'est là. Ah, Donc il te demande en fait de l'accompagner jusqu'à ce site-là, où en fait ce qu'il t'explique, c'est que des prêtres vont le requérir qu'il paye quelque chose pour faire commerce là-bas. Et il n'a pas du tout envie de D'accord. payer, parce qu'il trouve que les prêtres d'Ima demandent beaucoup de choses au nom de ce fameux pardon qu'ils n'arrivent pas à acquérir et qui font que tout le commerce d'ailleurs périclite là-bas. Parce que lui, à la base, c'est un marchand de Kalt et ça l'agace que tous les clients partent pour des sombres histoires d'enfants morts, alors que bon, lui, il n'a pas d'enfants, il s'en fiche, tu vois. Et du coup, lui, il dit, comme tout le monde est très superstitieux en ce moment, moi, je vais m'installer là-bas. J'ai plein de choses à vendre. Je suis sûr que j'arriverai à me faire mon beurre. Par contre, il est hors de question que je redonne à ces prêtres le moindre denier. Et du coup, je souhaite m'affecter quelques hommes, quelques vous, au moins pour leur faire peur et qu'ils me laissent tranquille. Je pense que je m'installe. D'accord. Très bien. C'est effectivement, en fait, une tâche périlleuse et dangereuse. Combien il vous en coûterait? Eh bien, combien m'est servi m'attacher vos services à vous et visiblement vos compagnons, parce que vous ne semblez pas être seul, me coûterait. C'est à vous de proposer. Combien pour m'allouer vos services? Vous avez mes compétences, Oui, certes. Enfin, disons, ce ne sont que quelques prêtres. Hein. Attention. 40 sols d'argent. 40 sols d'argent! Mon bon ami, vous avez perdu la tête. C'est une véritable fortune. Si j'avais 40 sols d'argent, jamais je ne serais ici. Et je suis au fait que en ce moment c'est compliqué pour vous, donc spécifiquement pour vous,
Je veux bien baisser mes prix. Et vous faire, mon bon ami, la moitié du prix. Allons, allons. Seulement 20 sols d'argent. Donc là, il réfléchit un peu. Il te dit, écoutez, je vous propose 12 sols d'argent. Et je dois. J'en discutais avec mon groupe. Je reviens vers vous dès que possible. Très bien, très bien. Écoutez, je suis ici. Si vous refusez, je suis sûr que j'irai voir celui que vous avez battu. Peut-être se montrera-t-il plus compréhensif Un en termes très bon de... 5e choix. Vous avez bien raison. Mais je préférais bien sûr que vous veniez avec moi. À On vous va de... intimider des hommes de Dieu. C'est- Du coup, je vais en parler avec le groupe et je leur explique un peu la proposition de ce monsieur et surtout le lieu de culte qu'il m'a indiqué. Voilà. Est-ce que tu en parles aussi à Zita et Demetra? Ou est-ce que tu... Oui, je leur en parle et parle ouvertement. Hein. Pas de secret entre nous. Mhm. Donc Zita, elle se montre assez choquée par cette proposition. En tout cas, dans un premier temps. Après, je vais laisser les autres répondre avant de... Moi, clairement, je lui dis non. Enfin, j'ai d'autres choses à faire qu'aller intimider des prêtres. Non, mais on n'intimide personne. C'est Juste, littéralement ce qu'il t'a demandé, oui. non, on va pas les intimider. On va leur intimider le fait qu'on va pas payer. On leur dit, bah, on paiera pas et on paiera pas, quoi. Après, on n'est pas obligé dans les faits de remplir le contrat. En revanche, est-ce qu'on va voir surtout le lieu de culte qui est intéressant au-delà de la mission. L'argent, on n'est pas non plus, on n'est pas dans le besoin. Ouais, je suis d'avis que l'aspect lieu de culte est intriguant. Mais par contre, faire Mais on passer va ce... passer devant 25 lieux de culte pour aller à Kalt. On va pas s'arrêter à chacun. Oui, mais tu n'es pas sans savoir que Kima est assez facétieuse en ce moment dans la région. Peut-être que ce lieu de culte et puis l'attitude des prêtres en serait une raison. C'est au moins se faire... Donc au aller moins. offenser les représentants d'un dieu sur Terre. On va pas Alors, offenser, on va visiter. je dis pas qu'il faut aller les offenser, qu'il faut aller prendre, prendre la défense de ce gars qui a visiblement un peu trop d'argent pour rester là. Mais par contre, je serais curieux d'aller voir ce qui se passe là-bas. C'est vrai. Mais, d'un autre côté, notre priorité, c'est aussi d'aller à Kalt. Donc pour moi, Après, c'est... on peut faire ça dans un second temps si effectivement on trouve rien. En fait, enfin, mon point de vue, c'est que ça balance dans le sens où on pourrait avoir et gagner financièrement, mais l'aspect moral me gêne et on a d'autres priorités. Donc moi, je serais plutôt genre 80% on continue la route vers Kalt et 20% j'aimerais bien voir ce qui se passe là-bas. Et Je sais ok, pas ce que vous en pensez. on continue notre chemin dans ce cas-là. Je tiens pas forcément à y aller. Moi, au niveau argent, on n'est pas non plus, on n'est pas dans le besoin pour le moment. Non, bah, continuer la route, ça me va. Moralement, c'est pas que ça me dérangerait, mais bon, c'est- disons que mon personnage, voilà, un peu concrètement. Donc, continuons notre route. Euh, Voilà, Avant, tant qu'on est je- autour des caravanes avec les obélisques, j'aimerais bien essayer de faire un tour, voir si s'il y a quelqu'un qui vend des herbes exotiques ou ce genre de choses dans le coin. Tu trouves pas de vendeur d'herbes exotiques. C'est plutôt, alors toi, tu trouves de la cuisine, tu trouves des ustensiles pour survivre dans le froid et voyager. Tu vois quelques mercenaires qui vendent leurs services pour accompagner les gens vers les villes adjacentes. Euh, tu trouves aussi voilà, quelques armes de mauvaise facture là, pour la plupart. Hein. Mais rien d'extraordinaire. Enfin, pas en tout cas D'accord. des herbes. Ça, il faudrait plutôt les chercher par toi-même. Ok. Et bah c'est ce que je comptais faire en reprenant le chemin. J'ai beaucoup de fioles vides et plus trop d'équipement avec moi. Donc sur la route, si je peux m'arrêter et ramasser quelques affaires, je... Et je le toi, ferai. Dimbar, quel était ton avis sur le fait de visiter l'obélisque? Parce que du coup, je t'ai pas entendu.
Vous êtes à De 2 contre, hein. Pardon, excuse-moi? Quel était ton avis sur le fait de visiter le site ancien, pardon, pas les obélisques, parce que si vous OK, y êtes. le site ancien, là comme ça, enfin non, moi j'étais pas forcément pour. Je vois le temps, enfin plus on attend ici, plus Amon s'éloigne. Donc non, Ah, je suis pas intéressé. très bien. Zita se montrait légèrement curieuse, mais vous laisse choisir. Donc Ok. vous êtes tous plutôt partants Euh, pour ne pas vous arrêter. Avant de partir, est-ce qu'on pourrait juste, tout bête, hein, aller analyser un peu, se rapprocher des obélisques et les contempler? La Bien recherche sûr, éventuellement de mais bien marquages. sûr, tu peux faire ça. euh, Tu t'approches des Perceptionnement obélisques. éventuellement? Pardon? Je le perceptionne ou pas besoin? Bah oui, tu vas perceptionner, mais je vais te raconter déjà ce que D'accord. tu vois sans perceptionner. Tu t'approches des deux obélisques qui sont visiblement aussi assez anciens et qui sont sculptés et gravés. Donc la plupart des choses se sont quand même effacées avec le temps, mais ils sont encore, ils tiennent droit fièrement malgré le vent et la neige qui a dû les user au fil des saisons. Fais-moi un petit jet de perception pour voir si tu vois des détails supplémentaires. Ok. Alors, perception. 57. Oh, décidément. 55. 57, tu ne passes pas. Est-ce que quelqu'un d'autre... donc toi, tu ne vois rien de plus. Est-ce que quelqu'un d'autre perceptionne? Oui. Bah, Je vas-y. vais te filer Oui. un coup de Continue, main, hein, mon si cher, ça vous intéresse pas. mon cher Elias. 94. Je ne suis pas aidé non plus. 94, donc un nouvel échec. Donc toi, c'est pareil, tu vois. À la limite, ça ne te porte pas un grand intérêt. Tu comprends même pas pourquoi tu t'arrêtes. Regardez ça. Non, clairement pas. C'est super. Ils ont mis des pierres toutes droites dans la terre et tout le monde les regarde. Bah bravo. En plus, c'est mal taillé, on y comprend Ouais, rien. c'est ça, ouais. Vraiment aucun intérêt, quoi. Comme si les gens voyageaient pour voir des bâtiments anciens dans d'autres pays, quoi. Et pourtant, je peux vous dire, je m'y connais en pierre, hein, mais alors là, que dalle. Euh, Très bien. Est-ce que Dimbar, tu ne fais rien? On poursuit notre route? Oh, je peux tenter une perception aussi, quitte à ce qu'on Non, se t'es foire pas tous les obligé, 2. hein. Je demande juste parce qu'après Si, l'occasion sera voir passée. s'il y a des comment, liens entre bon, bah, 49 voilà, pour Dimbar, est-ce que c'est 49. une réussite? Incroyable, une Ah, réussite. Oui. L'œil de lynx de notre trappeur frappe encore. Et effectivement, alors que tout le monde commence à se désintéresser de ces structures, toi tu repères un message un peu effacé et caché par la neige que tu pousses et tu découvres l'inscription suivante qui dit voici la route qu'a emprunté le premier roi de Malvarna avant de devenir celui que l'on connaît. Vers l'ancien site? Pardon? Vers l'ancien site, du coup? Non, c'est juste comme en fait, c'était un obélix de chaque côté de la route. Et en fait, Mmh. voilà, ça te montre ça. Voici le chemin qu'a emprunté le premier roi de Malvarna avant de devenir celui que l'on connaît. D'accord. Bon, hein. Et Oui, bon, c'est une pierre, quoi. On a compris. C'est une pierre. et hein. je reste pensif. OK. Ah, écoutez, il faut mettre en place du mystère. Nous avons quelques sessions à faire. Peut-être un jour comprendrez-vous cette réflexion-là. On ne sait pas. Mmh. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, hein, parce que bon, des fois, je jette 15 pages de scénario. Donc bon. Non, je rigole, je rigole. Je crois qu'on va Très aller bien. faire la quête secondaire, en fait. Non, très bien. Donc du coup, vous reprenez la route, si j'ai bien compris. Oui. Et vous reprenez la route. Alors, hop. Donc toi, Eduardo, tu voulais fureter pendant que vous marchiez pour essayer de voir si tu trouvais des plantes, c'est ça? Tout à fait. Eh ben écoute, tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu trouves des choses. La perception, c'est Eh bien ben, utile quand même, hein. on continue de perceptionner. 27. Ah, Eh ben, très bien, c'est effectivement, un jet intéressant. Fais-moi un jet de 1 des 4, s'il te plaît. un des 4. 3. C'est un 3. Et c'est un beau jet. Tu découvres sur toute la route, donc on va dire que ça, sur tout ton chemin, tu vas découvrir 3 plantes que tu ne connaissais pas.
Oh. Donc pour l'instant, tu ne peux pas identifier parce qu'il faudra que tu prennes le temps, les Mhm. identifier, etc., etc. Enfin, on avait parlé avec le livre que tu as acheté dans la première ville, Oui. à Haven. Donc tu découvres tout d'abord une plante grimpante qui résiste très bien à ces conditions hivernales parce qu'elle semble vraiment grimper un peu partout, que tu ne connaissais pas. Donc tu en prélèves quelques feuilles. Donc tu peux mettre plante grimpante pour l'instant. Oui. Tu découvres aussi de la mousse de couleur rouge sur certains arbres que tu n'avais jamais vu auparavant. Mhm. Et au détour d'un petit buisson, tu vois quelques fruits, quelques baies rouges que tu Ah. récoltes. Eh ben, je conserve tout ça précieusement. Tout à fait. Donc vous continuez d'avancer et Zita continue de réfléchir à tout ce que vous avez vu. Elle vous dit, quand même, il se passe beaucoup de choses dans cette région et grâce à vous, nous avons déjà agi de façon positive sur les gens que vous avez rencontrés. Nous avons aussi mis la main sur cette mystérieuse carte et j'avoue que ça me taraude. Je me demande bien qu'est-ce qu'elle représente et vers où elle mène. Et elle dit par contre, je suis très choqué et on va dire intrigué par l'importance de la déesse Ima depuis que nous sommes ici. Tout le monde nous en parle. Les prêtres semblent avoir pris un ascendant important sur les gens de la région. Je sais que l'angoisse est là, mais je trouve ça étonnant dans un pays qui est quand même gouverné par un roi qui semble visiblement avoir oublié cette partie de son pays. Elle vous partage un petit peu ses réflexions. Et elle vous dit que elle, quand elle va arriver à Kalt, elle a toujours eu l'intention d'aider les gens, mais elle va quand même essayer de jeter un œil sur ces fameux prêtres d'Ima. Mhm. Mais Vous, je suis pas sûr d'avoir bien compris sa réflexion. oui. Elle est plutôt en train de dire les prêtres d'Ima agissent bizarrement ou bien le roi a oublié cette partie de la population. Bah, elle dit un peu les deux. C'est-à-dire qu'elle dit là, le roi aurait dû agir et c'est étonnant qu'il ne l'ait pas fait. Bon, elle est pas d'ici, mais c'est étonnant que finalement tout ceci se passe sans l'intervention de Oui, l'armée officielle du pays. Donc c'est un peu la c'est-à-dire première chose qu'elle que te dit. le culte a plus d'un. Enfin, le Et culte que n'a pas là, de limite. cet Ok. ascendant de Ima, bah, qui a l'air à la fois d'aider mais d'opprimer, parce qu'on entend quand même des choses différentes, comme quoi il est exigeant sur des sommes d'argent, qu'il impose des choses pour se faire pardonner auprès de la déesse, donc peut-être des travers au niveau du culte, l'inquiète un petit peu, elle vous communique voilà, ces notions-là par rapport à tout ce que vous avez vécu depuis que vous l'avez rencontré. Parce que je vous rappelle qu'initialement à Haven, vous avez vu un prêtre qui scandait que les gens devaient implorer le Oui. pardon et se psalmodier un petit peu pour demander le pardon de la déesse. Là, quand vous êtes arrivé dans ce village de Roulotte, on vous a parlé que les prêtres demandaient des sommes d'argent importantes. Vous êtes tombé sur un ancien temple qui est certes pas d'Ima, mais quand même un ancien temple où vous avez découvert des choses assez mystérieuses. Bah, tous les gens sont paniqués en fuite et n'ont que le mot de la déesse Ima et la déesse du pardon à la bouche depuis que vous leur parlez. Et par contre, le roi n'intervient pas, ce qui est très étonnant. Voilà, elle vous communique ça, c'est ses inquiétudes, et du coup, elle dit qu'elle elle risque, quand elle arrivera à Haven, de jeter un œil, finalement, quelle place occupe ce culte d'Ima dans la gestion de la cité. Ouais, bah, je Ils suis ont dû. plutôt d'accord et je partage ses inquiétudes. J'émets l'hypothèse que c'est peut-être plus l'absence de réaction du roi qui a fait que l'Église a pris de l'importance dans le pouvoir politique pour la nature a horreur du vide. Et qu'ils ont vu une opportunité de consolider leur pouvoir sur le peuple. Bien Elle, qu'ils elle, ont des pressions différentes sur le roi. Elle écoute vos deux théories avec intérêt, elle dit effectivement ce sont des théories intéressantes, mais une chose m'étonne tout de même, c'est que Ima est normalement une déesse plutôt bénéfique, en tout cas qui n'est pas qui est la déesse de la vie et de la mort, certes, mais plutôt la mort dans le sens cycle de la vie, il faut renouer avec ce cycle-là et être dans le renouveau perpétuel.
et c'est pour ça qu'elle octroie aussi le pardon. Donc c'est normalement une déesse qui n'est pas dans le châtiment, comme on semble l'entendre maintenant, comme si c'était une punition, comme on devait se faire du mal pour être pardonné. Ce n'est pas normalement ce que la déesse y m'a fait. Dans le pays d'où je viens, on croit aussi au culte d'Ismal, et c'est en tout cas pas l'interprétation que nous en avons. Il y a... J'ai pu constater dans mon enfance la différence entre les enseignements d'un dieu et les applications du clergé. Bien sûr. En plus, il n'y a pas que Ymar. Peut-être entendrons-nous Tout à bientôt fait. parler d'autres dieux. Mhm. Tout va très bien. Ces discussions vous mènent à continuer le long de la route. Et finalement, vous arrivez en vue de la cité de Kalt. Donc Kalt est une vaste cité entourée de grandes murailles. C'est une cité couverte de neige et de froid où peu de lumière semble, parce que vous arrivez en fin de journée, peu de lumière semble s'élever. Et quand vous vous approchez, stupeur et tremblement, vous voyez que la ville est attaquée. Oh, Alors attendez, je change la musique. Hop. Vous voyez la ville attaquée. À ses murailles, aux portes de la ville, des hommes en armure se battent face à des choses un peu indéterminées de la distance où vous êtes. D'autres hommes semblent monter des créatures mystérieuses et se battre contre une armée plus conventionnelle que vous pouvez voir. Vous vous approchez, est-ce que vous restez à distance? Que faites-vous? Hmm. moi, je serais plutôt d'avis de rester à distance. En cas de conflit, j'aurais pas grand-chose pour vous aider, messieurs. Et puis Vous êtes on est un peu mal en point, on n'a pas récupéré, donc on va pas prendre de risques. assistant à la bataille de loin, caché, sans être vu. D'accord. Ou voir éventuellement si des gens battent en retraite dans notre direction pour leur poser des questions, quoi. Après, je pense que Demetra peut se faire l'armée à elle toute seule. Clairement. Ça me choquerait pas. Merci Lacal pour le follow. Merci, bienvenue à toi. Merci, bienvenue. Salut. Donc nous disions, excusez-moi, ça m'a perturbé. Nous disions que vous restiez caché. Très bien. Donc vous restez caché. Bah, faites-moi un jet de discrétion pour le groupe. Voilà, Oula. Ah mais je vous connais, on va même faire 3 jets de discrétion. Ça va être La compliqué, dernière fois, faites-moi c'était un jet de Eduardo qui discrétion. avait merdé. Donc maintenant, c'est le tour de Dimbar de tout gâcher. Elias ne se mouille jamais, vous noterez. Oh, ça Ah, passe. bah, Ah, c'est Voilà, un 18. allez. Donc T'as très pas bien, loupé, avec son hein. sens aiguisé de la forêt finalement en tant que trappeur, Dimbar vous trouve un endroit assez caché en bord de la route et vous terrez là et vous regardez la bataille de loin. Donc en fait, plus vous essayez de regarder, plus vous comprenez que ce sont d'autres hommes qui montent, donc des créatures quadripèdes qui ont une sorte de bec, qui ont un bec et qui ont un plumage coloré. Un plumage coloré. Et les hommes semblent avoir la peau, bleue, rouge, jaune, en tout cas de couleurs très vives. Et voilà, vous ne savez pas si c'est leur couleur naturelle ou pas, ou s'ils sont grimés en tout cas. Mais vous détectez ça. Et ils lancent des flèches ou se battent avec des armes que vous n'arrivez pas à déterminer avec les autres hommes. La bataille dure un petit peu et vous voyez que les défenseurs de la ville commencent à perdre. Vous continuez à rester caché? Ah, C'est des grosses armées de toute façon. Oui, on parle de combien d'hommes là, de chaque côté environ? On parle d'une entre 20 et 30 hommes qui s'affrontent devant vous. Peut-être
C'est disons, pas une bataille rangée, ouais, c'est un peu d'accord. informant, une un rixe, peu. Une Ouais, voilà, escarmouche. c'est exactement. Ah, ok. On y va? Est-ce qu'on défend la ville? La bagarre? On est là pour. Voilà Euh, pour. On est là pour défendre la fin. Moi, j'étais venu au départ pour aider les populations locales. bah, Je suis toujours partant. c'est pas le cœur qui me manque, mais personnellement, je suis assez mal en point et que, comme j'ai dit, je ne vous serai pas d'une grande aide. Tu peux rester à distance et. Je lui donne mon arbalète et je lui explique comment ça marche. Et je lui dis que. Voilà, il peut être loin et s'en servir, quoi. Ah bah ça, Je dis. ça change la donne, en effet. Je dis Bah à écoute, Zita de rester avec avec l'autre là. non mais s'il y a que ça, je peux vous accompagner de loin. Oui, on fait ça et t'inquiète pas. Ok. On y va, on essaie de se joindre rapidement au groupe. D'accord, donc vous Défenseur. avancez et Démétra se joint à vous, tandis que Zita reste D'accord. cachée. Et vous avancez vers les portes de la cité et vous constatez effectivement que les hommes en armure sont bien dépassés par la vitesse et l'agilité des hommes qui montent ces créatures plumées avec un bec et qui ne volent pas, hein, je précise. Elle, enfin en tout cas pas pour le moment. Et donc vous arrivez là-dedans. Est-ce que vous attaquez, vous mettez du côté du mur, est-ce que vous prenez de flanc, vous faites quoi? Euh, Déjà, est-ce qu'on peut se rapprocher de l'officier, de l'homme qui semble être à la manœuvre et... Alors Je- l'homme qui donne le plus d'ordre est en première ligne en train de se battre avec une épée. D'accord. Du coup, moi, je le rejoins pour le soutenir. D'accord. C'est important qu'on ait Donc l'homme est en train de se battre avec une créature et son cavalier qui a la peau rouge et qui, avec une lance en spirale, l'attaque. Est-ce que tu attaques cette créature? J'essaye de viser le cavalier, entre guillemets, et je D'accord. lui lance une dague Ok, vas-y, vis-à-vis, fais-moi un évidemment, jet la tête. de combat à Combat à distance. distance. Très bien. Hop. Boum. 13. Donc tu touches, donc tu fais un 13, donc tu touches et tu me fais un jet de 1 des 4 du coup. Pour savoir combien de dégâts tu fais au cavalier. Tu fais 2 dégâts. Donc je vais noter ça. Enfin, 2 dégâts. Je perds du coup une dague. Exactement. Donc tu fais ça, et les autres, qu'est-ce que vous faites? Voyant qu'il attaque, j'avais déjà sorti mon arc, je balance une flèche sur les ennemis. Ok. Sur le plus près de nous. Ok. Viser la tête. Donc tu vas me faire un jet à combat à distance avec un bonus de 10 parce que là tu les prends de flanc. Donc tu vas peut-être avoir un peu plus de chances de toucher. Ok. Hop. 44, c'est une 44. réussite, donc tu peux aussi me faire tes dégâts. 6. Tu touches un deuxième cavalier avec une belle flèche qui lui transperce une partie du torse. Et tu le vois se retourner vers toi et commencer à t'invectiver, enfin, ce qui semble à son ton t'invectiver dans une langue que tu ne comprends pas. Eh ben, je lui tends un petit majeur. Très bien, Ok. Enfin, pourquoi pas. C'est donc ça. Esprit de combat. Nananer. Nanananer. Très bien. Et toi, Eduardo, qu'est-ce que tu fais? pour ma part, je fais une action similaire à celle de Dimbar. Je décoche un carreau de l'arbalète Ok. d'Elias à l'ennemi, enfin à l'assaillant de la ville le plus proche de nous. D'accord, bah, le même que Dimbar, quoi. Parce que c'était Oui. déjà la logique de Dimbar. Hein, donc, S'il y en a qu'un seul, oui. Non, mais il y en a d'autres, mais comme le plus proche était déjà la logique de Dimbar, logiquement c'est le même pour toi. Donc Ah. ça veut dire que Et bah, vous attaquez le même, quoi. non, vu que lui vient de tirer, je prends un autre qui était enfin, le deuxième plus loin du coup. Ok, Euh, ça marche. Donc c'est tu pas attaques un du tout. troisième cavalier. Hop. Et C'est fais-moi parti.
78, donc je crois que 78 c'était pour un échec. 75. C'est C'est dommage. Ça passe de peu. Non, ça passe. Ah, ça ne pas. passe pas de peu, oui, tout Ouais. à fait. Enfin, quoi que si, parce que j'aurais dû te donner le même bonus qu'à Dimbar, vu que tu fais la même Ah. stratégie. Donc si, Ah. ça passe. Donc fais-moi... C'est combien ton Un arbalète des 6. Un Un des des 6. 6. Donc fais-moi un des 6. Quelle Euh, générosité ce MJ qui rattrape. Hein. C'est beau. L'honnêteté. Exactement. Donc tu fais 3. Et de la même manière, tu attires aussi l'attention de ce cavalier qui t'invective et qui donne des ordres, par contre, sur le Ouf. fait que vous êtes là. Et vous voyez le balai des hommes qui se réorganisent pour vous faire face et vous faire front. Vous vous retrouvez vite au milieu de la mêlée. Et vous êtes chacun attaqué par les créatures et leurs cavaliers. Donc des coups de bec et des coups de lance. Donc vous allez subir chacun 2 attaques. Je crie Démétra à l'aide. Oui, Démétra. Peut-être que Démétra va intervenir. En tout cas, elle est venue avec vous. On va voir. Alors, pour le, Donc, ouais. pour le journal de bord, Eduardo avait annoncé qu'il était quand même bien en retrait. Hein. Oui. Mais après, ce sont des créatures agiles et rapides, donc elles vont couvrir des Ouais. distances leur permettant au Rip moins à elles Eduardo. d'attaquer. on va dire. Je tiens à dire que moi, il faut fuir, Euh, mais également agile et rapide. Donc Elias, les deux vont toucher. Je vais faire tous Alors. les jets d'attaque. Hein, on va faire ça. Dimbar, ça rate le premier et ça touche le cavalier. Ça rate et ça rate. Oh bah ça tout rate sur Eduardo. T'as de la chance. Tout passe Bon. sur Elias et tout rate sur Eduardo. Bah, je suis là pour tanker. Donc, hop. Tu prends 4 dégâts, Elias. Timbar, tu prends 4 dégâts aussi. Ça Je va, fais vite, Dimbar Je tombe. Ah, tu tombes à terre? Il est Je pas suis à bien, là 0. D'accord. Ok. Et donc Dimbar tombe au sol. T'as pas une armure, Dimbar? Tu as de compté toute ta façon, protection oui. de 1? Non, je suis à 1, pardon, du coup. Bon, t'es à 1. Donc Dimbar frôle la mort. Enfin, frôle en tout cas le fait de s'évanouir. Et à ce moment-là, déboule de la ville un homme en robe, au teint hâlé et à la barbe. Un homme que Dimbar tu reconnais et qui crie « Au nom d'Arché, fuyez !» et Non. qui se lance Ah là dans là le là. combat. et on va s'arrêter là. Deus ex machina, quoi. Oh là là. Il était là, ce con. Ouais, franchement, pour le retrouver, il fallait juste mettre nos vies en danger, en fait, depuis le début. Moi, je me Je dis suis juste, pas ah, tiens, d'accord. quelqu'un de chez moi. Je le dis pas fort, mais il était là. En train de chanceler à moitié, me tenant les côtes. Ah, il Ça était l'a pas en bon même état, hein, écoute, hein, vous êtes beaucoup battu, voilà, le combat est dangereux, il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai pas fait la Euh, lutte. Très très bien. En tout cas, voilà pour cette session qu'on avait voulu un petit peu plus courte pour finir cette année, parce que la fatigue de tout le monde. Sur ce petit cliffhanger. Donc nous nous retrouvons maintenant en 2023 pour la suite de nos aventures, avec la même fine équipe. On a avancé sans trop avancer dans le scénario, je vous le dis. On arrive à la partie Calt, donc qui va ouvrir sans doute les champs. Vous avez découvert des choses intéressantes, je pense, aujourd'hui. Voilà, réfléchissez, essayez de voir comment tout ça peut se mettre en place. Zita a été là aussi pour remettre un peu en place l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé entre les sessions, hein. Je voulais que ce soit clair au moins pour finir cette partie. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Oui. Et puis je remercie à tous ceux qui ont suivi l'intrigue de ce soir, qui ont follow. Donc merci à la cale. Et puis j'espère que vous serez là l'année prochaine, comme nous le fait magnifiquement remarquer Guillaume dans le chat. À l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À l'année prochaine, les gens. Bon, je vais conclure par vous mettre le générique une dernière fois et puis on va s'arrêter là. Merci encore. Des Bonsoir à bisous, tous. merci. Merci Et à Boudux. vous. Joyeuse fête. Joyeuses fêtes de fin d'année.